tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté ça peut aller. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Oh, il y a un qui va. On va voir tout ça ensemble. Ouh. Donc là, je vois que au niveau pro et des finances, il va y avoir une période, mais on parle que ça sera passager. Je vois une période au niveau professionnel et des finances. Il peut y avoir un léger ralentissement, mais ça ne va pas durer. Hein, au niveau professionnel, financier. Pour moi, vous allez être tracassé. Vous allez être un peu dans une forme, pas trop savoir où vous allez avec l'argent. Mais pour moi, c'est passager tout ça. Ça ne durera pas. Pro, finance. Il y a des décisions qui vont arriver. Il y a des décisions qui arrivent concernant les salaires, concernant la vie professionnelle. J'ai l'impression qu'on va étudier. Il y en a qui vont étudier ça. Donc ça peut être vous comme l'État, des choses comme ça, où des décisions vont être prises. Je vois des décisions assez tranchantes d'ailleurs, après avoir beaucoup examiné une situation, les richesses, tout ce qui concerne l'argent et tout ça. Hein. Donc là, moi, pour certains, on me parle que il y a le soleil qui est là ou qui revient. Hein. J'ai le soleil. Hein. J'ai le soleil qui est présent. Je vois qu'on va prendre des décisions. Mais il y a des recherches. Je vois le soleil, hein, il est présent pour des personnes, mais on va quand même étudier certaines choses hein, au niveau financier, tout ça. Bon, j'ai des décisions. Mais il y a vraiment ce soleil. Hein. Mais on va quand même, je pense, faire attention, prendre des bonnes décisions pour pas que tout s'écoule en fait. Hein. Mais je vois le soleil. Sentimentalement, on me parle de rencontres pour des célibataires qui va arriver, qui va t'emmener vraiment sur des ouvertures assez constructives pour toi. Si tu as quelqu'un, moi, on me parle de projets avec quelqu'un, hein. De projets qui vont changer des choses dans ta vie, des ouvertures, du soleil, une réussite de toute façon sentimentalement pour toi. Bon, on va regarder un peu tout ça. Quand même le côté rusé, malin. D'ailleurs, par rapport à ça, là, ce côté rusé, la malignité de certaines personnes qui, pour moi, ont ou auront des projets. Alors, il y a le côté pro, mais il peut y avoir aussi le côté dans la vie personnelle de ces personnes. Hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, ils ont autant de projets dans leur vie perso que dans leur vie professionnelle. On peut avoir ces personnes-là qui ont ce côté dans la malignité, la ruse, dans le travail, mais dans la vie perso, peuvent avoir affaire à des personnes qui sont totalement l'opposé de cette personne ou de ces personnes qui ont un côté un peu gentil, naïf ou naïf, peu importe l'âge. Hein. Tu peux avoir à 50 ans, avoir ce côté à pas te méfier des gens, quoi. Hein. Donc après, peu importe l'âge. Hein. Mais bon, il y a ce côté de personnes qui ont ce côté qui sont
sont pas, eux, ils ne dorment pas, ils n'ont pas ce côté naïf ou naïve. Ah bon, naïf ou naïve. Ah. Et de toute façon, moi je vois des gens qui sont toujours sur leur garde. Ils marchent, c'est le genre à se retourner pour voir s'il n'y a pas un truc. Vous voyez un peu le genre un peu paranoïaque là, qui se méfie de tout le monde et qu'en plus ils ont un côté trop dans la malignité, trop dans la ruse. Ah, bon, il y a beaucoup de côté argent hein, chez ces personnes qui ressort très très fortement. Euh, et à côté de ça, bah, tu as des personnes aussi hein, qui ressortent, eux aussi ont des projets hein, dans leur vie perso, leur vie professionnelle, mais qui n'ont pas développé, eux, ce côté sournois ou surnoise ou à se méfier de Pierre-Paul Jacques, mais eux sont comme ça, d'accord. Bon, et en plus, faut se méfier, quoi. Hein, bon. Mais le problème, c'est que ça change. C'est que ces personnes qui ont été longtemps naïves ou naïfs vont perdre cette naïveté parce que ont déjà dû morfler. Donc, on perd cette naïveté hein, et on parle de gros changements pour ces personnes qui vont perdre cette naïveté à faire confiance à une ou plusieurs personnes, que ça soit dans la vie privée ou dans le cadre professionnel. D'accord. Qui eux aussi ont leur propre projet de vie, professionnel ou dans le privé. D'accord. Eux, donc on peut perdre cette naïveté. Hein. Et j'ai vraiment la renaissance de ces personnes qui perdent vraiment leur naïveté. Donc c'est fini de croire les gens, c'est fini quoi. Alors eux, ils ont des projets, ils veulent une stabilité professionnelle. Hein. Eux, ils ont des projets. Eux, il arrive une décision pour eux assez tranchante dans leur domaine professionnel, mais toi aussi. Parce que toi aussi, tu as ton parcours. Toi aussi, tu as des projets professionnels. Hein. Et c'est vrai que tout ce petit monde veut une stabilité pro-financière. Mais toi, tu perds ta naïveté par rapport à une ou plusieurs personnes. Ok. D'ailleurs, shocking de tout ça. Ah, bon. Donc tu n'es plus endormi, tu as les yeux grands ouverts. Donc ensuite, toi, au niveau de ta vie pro, mais même personnelle, tu es ou tu vas être dans un renfermement. Tu vas t'isoler de beaucoup de personnes, surtout dans la vie pro. Voilà, tu perds ta naïveté, je vois ta stabilité professionnelle, tu as des projets qui arriveront pro pour toi. Tu vas avoir des idées, des projets, tu vas prendre des décisions, mais tu n'es plus dans la naïveté. Donc ces personnes, c'est fini. C'est-à-dire que tu as les yeux grands ouverts. Donc toi, je te vois isolé, te renfermer de certaines personnes. D'accord. Tout ça, ça peut te perturber, ça peut te contrarier, hein. Ça peut aussi les contrarier à eux parce que tu ne fais plus confiance, hein, donc tu te renfermes, tu t'isoles, hein, tu penses à ta progression, à ton évolution, à ton ambition, mais eux aussi, d'accord. Ensuite, on me parle, toi, je vois que tu vas beaucoup réfléchir, beaucoup réfléchir à faire un changement. J'ai une décision pour toi.
comme si tu allais, et ça va te perturber, hein, comme si tu allais réfléchir, ça va te tracasser, devoir prendre une décision de bouger, d'aller vers de l'eau. J'ai ce changement professionnel qui va te perturber. Tu vas être tracassé par tout ça. J'ai pour toi, je vois des projets. Tu vas bouger. Tu vas te déplacer ou aller vivre plus tard à l'étranger ou te déplacer dans un endroit où il y a de l'eau, près de l'eau. D'accord? Pour moi, tu as une décision par rapport à ça. Tu vas changer d'environnement, mais tu vas avoir aussi une décision concernant ta vie professionnelle et financière. Tout ça va te tracasser. Ces gens-là, qu'il faut que tu te méfies aussi. Ils vont prendre des décisions vis-à-vis de toi, parce que toi, tu n'es plus dans la naïveté. Je les vois qui vont avoir des projets professionnels liés à toi. Mais toi, tu as perdu cette naïveté, cette innocence vis-à-vis d'eux. Hein. Donc, tu n'as plus du tout confiance. Je pense que tu ne feras plus d'accord professionnel ou de partenariat. C'est fini. Donc, toi, tu vas gérer ta vie, ton boulot seul. Tu t'isoles, tu te renfermes. Tu vas penser uniquement à toi et à tes priorités à toi. Mais eux aussi, ils ont des projets. Méfie-toi d'eux, même si tu as perdu ton innocence. Parce que eux aussi, ils pensent à leur stabilité, à leur miel, machin, bidule, hein. Mais c'est vrai que je vois de gros changements. Il va falloir aussi que tu prennes une décision. J'ai l'impression professionnelle. Parce que tu vas déménager. Tu vas déménager. Tu vas déménager, prendre la décision de déménager. Donc, je te vois aller vivre ailleurs où que tu es à l'heure actuelle. Et du coup, par rapport à ton travail, il y a un changement aussi de boulot ou de si tu travailles de chez toi, bon ben tu auras des papiers à faire aussi. Par rapport à tout ça et à le faire, eh ben pour moi ça va pas se faire de suite tout ça parce qu'il y a des blocages, des ralentissements pour le faire. Et pour moi c'est pas toi, c'est extérieur à toi. D'accord? Il y a comme une forme de montagne devant toi pour faire tous ces changements que tu vas souhaiter faire. D'accord? Il y a une personne qui a un haut pouvoir et qui va te bloquer, te ralentir dans tes projets pro, déménagement et tout ça. Ça ne durera pas, mais s'il va avoir des blocages, des ralentissements pour le faire. Signer tous ces papiers. Par la suite, ça va se débloquer tout ça. Et là, tu vas être comme dans un labyrinthe quand ça va se débloquer parce que il va falloir que tu prennes une décision. D'accord? Une décision concernant ce contrat professionnel, mais aussi habitation. Parce qu'à un moment donné, le déblocage ne restera pas. Le blocage va prendre fin. Et il va falloir que tu prennes une décision au moment où ça va se débloquer. Autant professionnellement que sur un déménagement. Il faudra que tu te décides. Et il y a du sentimental lié aussi à ça. D'accord?
Parce que il va y avoir un moment où tout va se débloquer et il va falloir que tu te décides aussi par rapport à une relation amoureuse. Pour le moment, c'est bloqué. Donc, on ne peut pas prendre des décisions ni sur une relation amoureuse, évolution, engagement, mariage, déménagement, des choses aussi, changer des choses au niveau professionnel. Ça peut être que tu peux décider aussi d'aller travailler ailleurs parce que tu déménages, mais pour le moment, tu ne peux pas. C'est bloqué. Mais à un moment donné, ça va se débloquer. Il y a quelqu'un qui bloque tout ça, quelqu'un de haut placé qui empêche ça. Mais ça va se débloquer et tu auras aussi des décisions sentimentales à prendre dans ta vie. Ces personnes ou cette personne qui ne me plaît pas, qui a un côté rusé, fourbe, a des projets. Dans le professionnel, c'est quelqu'un qui peut avoir un ralentissement dans sa vie à l'heure actuelle ou souhaiter te ralentir toi dans tes projets pour ses propres projets à lui ou à elle. Parce que c'est vrai que la personne a un côté rusé, manipulateur ou manipulatrice, mais tu as pu le développer toi aussi maintenant parce que tu ne dors plus. Mais que ça soit les deux parties, tout le monde a des projets professionnels. Alors, d'un côté, c'est les personnes ou la personne qui ne me plaît pas a des projets. On veut ralentir des personnes parce que aussi ces personnes ont une lenteur dans leur propre vie, leur propre projet professionnel lié bien évidemment à tout ce qui concerne l'argent. Donc ces personnes, dû à leur lenteur, ont beaucoup bataillé. Je vois qu'il va y avoir des disputes, des querelles, ça va être pas possible tout ça. D'accord? Parce que eux, ou elles, ou ils, ou eux, ce que vous voulez, ont leur propre projet. Mais toi aussi, tu as les tiennes. D'accord? Et c'est vrai que je vois de la lenteur, des batailles, des choses comme ça. Toi, ça peut être des personnes plus jeunes, des choses comme ça. On perd sa naïveté. Et c'est fini, on se dit, oh mon Dieu, c'est pas possible, je pensais jamais à ça par rapport à telle ou telle personne, que il ou elle, ça peut être au pluriel ou pas, pourrait être comme ça, mais jamais de ma vie j'aurais pu croire qu'on me ferait une trahison pareille, mon Dieu, je suis choqué, mais vraiment, alors là, je tombe des nues, comment c'est possible qu'on me fasse ça à moi, quoi? Eh ben si. Hein. Donc, on perd sa naïveté par rapport à une ou plusieurs personnes dans le domaine professionnel, amical, des liens bon, qu'on peut voilà, faire. Donc, la personne, mon Dieu, tombe des nues. Hein. Mais cette personne qui perd toute sa naïveté là d'un seul coup, qui pensait au grand jamais qu'on pourrait te faire ça à toi, eh ben si. D'accord. Et cette personne qui perd sa naïveté a des projets aussi par rapport à l'autre personne qui vraiment le prend pour un gros jambonneau et vice versa. Il faut faire très attention des deux parties. Et la personne qui perd sa naïveté, on parle de lenteur dans sa vie à cause de certaines personnes au niveau professionnel. Il va y avoir des batailles et patati et patata. Ça va être chaud, compliqué. La personne qui perd sa naïveté, c'est quelqu'un qui est vachement ancré, stabilité, mais qui avait beaucoup de projets en commun avec quelqu'un, professionnellement. Mais l'autre partie, qu'est-ce qu'il s'en fout? Qu'est-ce qu'elle s'en fout de toi? Lui ou elle, pluriel ou pas, pense qu'à ses intérêts personnels et pas à toi. On s'en fout de toi. Donc, la personne est très choquée ou va être très choquée par ces personnes ou cette personne. D'accord? Et bon, je vois des projets liés au professionnel, à l'argent.
ça touche la stabilité de la personne qui est effondrée. Et il va y avoir bien sûr beaucoup de lenteur due à des personnes et il va y avoir des disputes et des batailles. C'est très négatif tout ça pour des personnes. Ça va toucher évidemment le mental de la personne, les énergies de la personne. La personne va être fatiguée, va penser du mal de cette personne ou ces personnes. Bon, de très mauvaises énergies. La personne va dire du genre, je sais pas, qu'est-ce qu'elle m'a manipulé? Ah, j'aurais jamais cru ça de lui. Ah ouais, vraiment, on m'a trompé, on m'a manipulé. Voilà, hein, c'est vraiment ce genre de pensée que va avoir la personne. Bon, et puis bon ouais, ça touche la stabilité de la personne, quoi. Hein. Vraiment la mauvaise surprise qu'on n'attendait pas et qu'on pensait qu'au grand jamais on pourrait te le faire à toi. Comme quoi, dans la vie, bon. Donc forcément, y en a qui, voyez, qui se servent d'autres personnes, c'est tout. Hein, voilà. Qui se servent de certaines personnes à leurs propres intérêts. Et je vois d'ailleurs des liens dans le travail qui vont se couper. Pof, pof. D'accord, on voyait quelqu'un comme une chance, une alliance, quelque chose dans le travail, mais je vois vraiment les liens qui se coupent, hein, même au niveau de amical, des choses comme ça. Moi, pour moi, ce sont plutôt des femmes. Hein. C'est plutôt le milieu des femmes intuitives, des femmes imaginatives, mais des femmes qui sont trop dans leur monde, trop dans les illusions. Hein. Et en plus, j'ai beaucoup de blocages pour certaines femmes entre elles et qui vont essayer de se bloquer l'une l'autre dans le domaine professionnel et financier. D'ailleurs, il y en a pour moi qui vont prendre des décisions par rapport à ça. Parce que vraiment, on va être contrarié au niveau financier. Ouais. Ça touche là, alors là, ça touche le cœur de la personne. On a touché à son argent. L'argent, c'est sa vie. L'argent, c'est son cœur. Et là, elle est touchée en plein cœur. Hein. Alors là, en plein cœur, elle respire plus. On a touché à son argent, là. Où on va toucher à son argent et elle va prendre des décisions, là. Ah là là, elle est pas contente. Ah, la dame. Ah non. Donc là, je vois vraiment des décisions assez tranchantes vis-à-vis de quelqu'un hein, ou de plusieurs personnes. Ça va y aller. Hein. Et puis alors, je vois que il ou elle vont se parler. On va essayer de ralentir un et puis l'autre. Ça peut être des messages au téléphone, des SMS, téléphone. Ça peut être des commentaires, on va savoir où. Elles vont essayer de se ralentir. Ça va être tendu. Mais la négativité, hein. Il va y avoir énormément de méchanceté. Je vois que vraiment, il y a tout qui s'arrête entre ces personnes. Oh là là. Et c'est que l'argent, que l'argent, que l'argent, que l'argent. Ça touche la stabilité de la personne et ça va être horrible. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui va donner des nouvelles à une autre personne, qui va aller parler à quelqu'un. En compte ce qu'on me fait, non mais là c'est pas possible. Voilà, je vois vraiment qu'on va aller en parler à une personne. Hein. J'ai la femme, elle est pas contente du tout de ce qui lui arrive hein, et elle va aller en parler à quelqu'un d'autre. Et alors elle va être virulente, elle va être oh là là mon Dieu. Hein. Elle va dire, ah non, mais là, franchement, on a trop manqué de loyauté envers moi. Moi, je suis droite, moi, je suis fidèle, j'ai des principes. Mais là, franchement, on m'a trahi, ça va pas du tout. Hein.
ah non, non, ça va pas du tout. Donc, je coupe contact, je coupe le lien avec cette personne au niveau professionnel, une alliance. Hein. Et là, elle veut vraiment trouver une solution parce que là, elle est pas bien ou elle va pas être bien. Hein. En plus, ça touche sa maison, ça touche sa vie personnelle, elle est pas bien hein, ou elle va pas l'être. Hein. On lui a mangé son papier cul, ses steaks, ses œufs et puis tout ça. Ah, donc là, ça touche son cœur, c'est sa vie l'argent. Ah, la dame là. Ah, moi je vous dis, je la vois comme ça. Et là, on touche à son argent. C'est comme si tu lui enlèves le poumon, quoi. Ah oui, hein. Elle a mangé ses steaks hachés, son papier cul et tout. Et elle va penser très très mauvais sur une ou plusieurs personnes hein, qui lui ont fait un truc, ça va pas. Ah, ça va pas. Elle est pas bien ou elle va pas être bien. Alors là, on est venu lui manger ce qu'il fallait pas et là, ça va pas du tout. Mais pas du tout. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Elle pensait, ouais, c'est mon ami, machin, bidule, je peux lui faire confiance. Eh ben, détrompe-toi. En plus, il y a quelqu'un qui parle de toi, machin, par derrière de toi. Hein, donc voilà. Et ah ouais, alors là, c'est le fardeau, c'est les épreuves, c'est elle porte sa croix. Hein, ah ouais, alors là, elle pensait au grand jamais qu'on pouvait lui faire ça à elle. Ah, mais si, hein, comme quoi, des fois, hein, bon. Mais voilà, hein, alors là, ah franchement, alors là, il y a quelqu'un qui s'est loupé avec elle et elle va pas louper la personne. Alors là, au grand jamais, elle laissera pas lâcher, elle va pas lâcher l'affaire. Hein. Et la personne là va, excusez-moi le mot, va en chier, hein, parce que elle va pas lâcher l'affaire. Hein. Ah non, là, elle a été trahie, trompée, machin, bidule. Là, elle porte sa croix, elle en peut plus et elle va pas lâcher l'affaire. Hein. Elle est très énervée, elle est très remontée contre un homme ou une femme. Hein. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.